métiers de la culture n'ont pas toujours été reconnus au Sénégal. Et depuis 2021, je crois mars 2021, la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels des métiers de la culture a été votée, promulguée, et manque de coordination, manque d'information, nul n'était au courant jusqu'à la venue de M. Aliou Sow, l'actuel ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui nous a mis au courant en octobre 2022. L'AMS, l'Association des métiers de la musique du Sénégal, a été avant-gardiste. Parce que depuis 5 ans déjà, nous avions en nous cet espoir que la loi allait être votée. Donc nous nous sommes préparés en conséquence. Qu'est-ce que la loi apporte de nouveau? C'est que maintenant, dans la nomenclature du travail, les artistes et les gens des métiers, des professionnels des métiers de la culture, sont reconnus comme travailleurs. Qui dit travailleur, dit employeur, dit employé. Et déjà au niveau des contradictions, comment ces politiques culturelles-là, est-ce qu'elles correspondent? Il y a tellement de choses à changer qu'il ne peut pas y avoir vraiment de réelle correspondance. Voilà l'exemple. Dans la loi, dans le Code du travail au Sénégal, on dit un employeur pour un employé. Or, dans nos métiers de la culture, si nous regardons bien, moi qui suis musicien, je peux venir animer cette conférence, avoir un contrat avec Blackie qui me dit je te paye ton cachet de temps. On écrit le contrat de travail. Même non écrit, il y a cette présomption du contrat de travail. Mais on le formalise. Blackie emploie Gaye Massar pour tant, je suis sous dépendance de telle heure à telle heure, pour temps. Rémunération. Donc salaire. À midi, c'était de 10h à 11h, à midi je vais dans un restaurant où avec un choraïste, hop là, on joue de midi à 14h. Un autre employeur. À 19h, workshop. À 21h, dîner de gala. Et le soir, un concert dans une boîte de nuit. Ça fait 5 employeurs dans la journée. Or, ça, ce n'est pas reconnu dans le Code du travail au Sénégal. Donc la loi, elle est passée, mais il faut qu'on change le Code du travail. Donc il ne peut pas y avoir pour le moment cette correspondance de la politique culturelle où ils ont voté la loi. Ça y est, c'est fait. Nous leur proposons depuis des années la création du guichet unique du spectacle. Parce que qui sont les employés dans la culture? Qui sont les employeurs? Un producteur qui est dans les métiers de la culture, il emploie des gens lorsqu'il les fait rentrer en studio. Donc contrat. Un promoteur de spectacle qui te prend sur scène, donc ce sont des gens du spectacle, des travailleurs, des gens qui travaillent quotidiennement. L'exemple que l'on peut donner, si vous allez à Saly ou à Hambourg, les gens travaillent tous les jours, 7 jours sur 7. Ils sont obligés d'avoir 2 ou 3 contrats dans la journée. Des contrats à 5 000 francs par personne pour pouvoir avoir femme, avoir maison et vivre, avoir un minimum d'un revenu décent. Donc nous devons aussi voir quel est le minimum salarial pour les artistes. Il faut y réfléchir. Nous y avons réfléchi. Les propositions sont faites.
mais l'applicabilité, pas encore. Donc en retard. Les acteurs culturels sont vraiment en avance par rapport au train pris par les politiques qui disent détenir la politique culturelle. Des contradictions, des manquements, et toujours devoir réviser les choses, mais après, ce qui fait que pour le moment, ça ne correspond pas. Mais depuis quelques semaines, j'ai ouï dire qu'ils vont réfléchir sur le guichet unique, qui va permettre à cette multitude d'employeurs de faire les déclarations nécessaires pour les cotisations patronales, d'avoir une visibilité sur les cachets, et que nous savons que si un minimum, le minimum salarial, on le met à net, à 15 000 francs, donc voilà, 15 000 francs net par prestation par personne. Celui qui arrive à avoir 4 prestations dans le mois pourra se targuer d'obtenir un bulletin de salaire. Parce que pour avoir le bulletin de salaire, il faudrait que tu aies aux environs de 60 000 francs par mois pendant 12 mois, plus ton 13e mois, etc., 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 pour que l'on puisse dire que tu es vraiment à même de pouvoir cotiser pour avoir la protection sociale. Parce que le statut de l'artiste, c'est ça qui va changer les conditions de protection sociale des artistes eux-mêmes, avoir droit aux cotisations patronales pour les caisses de sécurité sociale, pour l'IPRES, avoir la cotisation complémentaire que l'on va essayer de mettre en branle avec la mutuelle nationale, ou bien l'apport des gens de la SODAV. On parle souvent de la SODAV, mais la SODAV, elle appartient aux gens, aux ayants droit qui ont des produits enregistrés, mis sur support, et économiquement, qui sont dedans. Il n'est pas dit que tu es artiste, qu'obligatoirement tu es ayant droit à la SODAV, donc au droit d'auteur, au droit voisin. C'est encore... mais c'est ce qui a commencé avant. Il faudrait que les gens ne fassent pas ce mélange de genres. C'est pour ça que je demande aux artistes de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, quand, où, comment, avec qui et pourquoi. Et rapper, slammer en wolof, j'aime bien. Xam yow yaay kan, ngir def lan, kañ, fan, nan ak ñan ngir lan.